Salut tout le monde, coucou aux petits curieux et aux passionnés de Star Wars et bienvenue dans Starpoint, votre émission hebdomadaire sur l'actualité Star Wars de la semaine, hebdomadaire, semaine, ça se tient. Tout ce qu'il y a eu comme actualité importante, on va le couvrir, on va en parler ensemble. Si vous nous regardez sur YouTube, sachez qu'on est en live actuellement tous les mercredis à partir de 20 h pour le 11e numéro. Et vous allez voir qu'on va pouvoir discuter ensemble avec le chat qui est actuellement ici sur Twitch. Coucou Ezio, David, Eric, Aurel, Geska, Ezio, je l'ai redit déjà, mais je te dis plein de fois, Ziak, mon Gugu, ma chaton, ma Modinette, coucou à tous, bienvenue, installez-vous, la lance de Mifa, bien évidemment, et tous ceux qui sont là, moi, Axou, que j'ai vu tout à l'heure, etc. Coucou. Voilà, on est en direct sur Twitch et si la prochaine fois, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voulez directement le vivre en live sur Twitch tous les mercredis à partir de 20 h, vous avez le lien sous la vidéo. On va revenir sur des thèmes forts. On va pas se mentir, on va commencer par une nouvelle très triste, voilà, qui nous a affecté il y a quelques petits jours. On va prendre le temps de lire le communiqué de Lucasfilm. Voilà, donc on va commencer par ça, évidemment. Et ensuite, nous allons parler beaucoup de Star Wars Outlaws, qui va avoir du changement, un gros changement du côté Star Wars Outlaws. Et on va parler aussi de la série Ahsoka et de Lego Star Wars, le film Rebels of the Galaxy qui arrive là dans 2 jours. Dans 2 jours. Et du coup, il y a eu un nouveau clip qui est sorti avec le reveal de certains autres personnages. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne le sommaire de ce Starpoint, les amis. Mais on va commencer évidemment par une information importante. Un moment véritablement, je suis désolé, un peu tristoun, mais un moment hommage surtout à monsieur James Earl Jones, aka la voix de notre Dark Vador aux États-Unis, bien évidemment, mais c'est une voix emblématique qui a amené aussi Star Wars là où il en est aujourd'hui. Sans cette voix, Dark Vador n'aurait pas cette prestance et il nous a quittés. Voilà, donc de 1931 à 2024, il nous a quittés il y a quelques jours de cela. Il y a eu beaucoup d'hommages qui ont tourné autour de lui. Il n'a pas fait que Star Wars, bien évidemment, mais il est vrai qu'il est quand même relativement connu pour être la voix emblématique de Darth Vader, en tout cas pendant la trilogie originale, entre autres. C'est la voix de Mufasa, exactement aussi, tout à fait. Donc il a été aussi acteur, voilà, il a joué exactement, vous avez totalement raison, dans Conan aussi, avec Schwarzenegger. On va lire le communiqué qui a été publié le 9 septembre. Merci Alison, c'est adorable, merci à toi pour ton 17e mois, merci beaucoup, merci à toi, pas de soucis. Donc je vais vous lire le communiqué qui a été publié directement sur le site starwars.com. Et après, Geska, je voulais d'ailleurs revenir sur ce que tu dis là. Tu me rappelleras si je ne me rappelle plus après. Mais c'est intéressant ce que tu mets là. C'est avec une grande tristesse que Lucasfilm a appris le décès de James Earl Jones à l'âge de 93 ans. Pendant plus de 4 décennies, l'acteur de théâtre et de cinéma a prêté sa voix au rôle de Darth Vader dans la saga Star Wars. James Earl Jones est l'un des acteurs les plus polyvalents et les plus talentueux de notre époque, avec une œuvre emblématique au cinéma, au théâtre et à la télévision, déclare Kathleen Kennedy. Le baryton menaçant qu'il a apporté à Darth Vader sera à jamais apprécié par les fans et considéré comme l'une des meilleures performances de méchant au cinéma. Sa présence imposante à l'écran et sa personnalité chaleureuse en dehors de l'écran nous manqueront énormément.
James était un acteur incroyable, une voix unique tant sur le plan artistique que spirituel, déclare George Lucas. Pendant près d'un demi-siècle, il a incarné Dark Vador. Mais le secret de tout cela est qu'il était un être humain magnifique. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles, parmi les plus importants étant celui de mari dévoué, de suicide et de papa de Flynn. James manquera à beaucoup d'entre nous, amis et fans. James Earl Jones a croisé le chemin de Lucasfilm pour la première fois au début de l'année 1977, lorsqu'il a été choisi pour prêter sa voix à Dark Vador dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Il était déjà un acteur accompli sur scène et au cinéma depuis des décennies, avec des apparitions dans des classiques tels que Dr. Folamour en 1964, un film qui a influencé le scénariste-réalisateur George Lucas. Si Jones possède ce que beaucoup considèrent comme une des voix les plus reconnaissables de tous les temps et a contribué à faire de Dark Vador une légende du cinéma, il n'était en fait pas le premier choix de Lucas pour le rôle. La rumeur dit qu'il a pensé à Orson Welles, se souvient Jones, et puis il a probablement pensé qu'Orson était peut-être trop reconnaissable, donc il a fini par choisir une voix qui est née dans le Mississippi, a grandi dans le Michigan et était bègue, et il s'est avéré que c'était ma voix. Aujourd'hui, il serait difficile d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse prêter sa voix au premier méchant de Star Wars. Avec son registre de basse résonnant, Jones était particulièrement adapté à ce rôle. La technique d'enregistrement de cette voix consistait à la maintenir dans ses limites d'inflexion très strictes, et il n'y avait aucun moyen d'éclairer la voix avec la conscience, explique Jones. En fait, mon travail consistait à garder la conscience hors de la voix de Dark Vador, à lui retirer toute humanité. Jones a toujours été très généreux dans ses éloges envers David Prowse pour sa performance physique dans le rôle de Dark Vador. David Prowse a travaillé très dur pour créer Dark Vador. Je ne prends aucun crédit pour le personnage. Je pense que la performance est dans votre tête. Vador est une bonne preuve que si vous restez à l'écart d'un personnage, un bon dialogue efficace évoquera chez le spectateur ou l'auditeur toutes sortes de choses merveilleuses qui viennent de l'esprit du spectateur. Dans le film Star Wars, l'Empire contre-attaque de 1980, Jones a prononcé l'une des répliques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Non, je suis ton père. L'acteur se souvient que lorsque j'ai vu pour la première fois le dialogue qui disait « Luke, je suis ton père », je me suis dit « Il ment ». Je me demande comment ils vont jouer ce mensonge. Cette simple réplique a contribué à définir l'arc narratif de la saga Star Wars pour les 25 années suivantes. Comme Jones l'expliquerait lui-même, Dark Vador ne pense pas qu'il est mauvais. Et puis, il suggère qu'il n'a pas toujours été mauvais. Donc l'histoire devient « Comment devient-on mauvais et comment se rachète-t-on » Jones a pu boucler la boucle en 2005 lorsqu'il a repris le rôle de Dark Vador dans La Revanche des Sith. Une fois de plus, avec l'humilité qui le caractérise, il a rendu hommage à l'acteur Hayden Christensen qui, après avoir incarné Anakin Skywalker, endosserait également le costume de Vador. Je vois un grand potentiel pour tous les choix de Dark Vador chez ce jeune homme, a-t-il déclaré alors que le film était en cours de production. Dark Vador est resté un élément indélébile de la carrière de Jones pendant encore 2 décennies, puisqu'il a repris le personnage dans de nombreux films, des séries télévisées, Star Wars Rebels, Obi-Wan Kenobi. Au parc d'attractions Star Tours, les aventures continuent, en passant par d'autres longs métrages, Rogue One, l'ascension de Skywalker. Je suis si heureux de faire partie de cette légende, a-t-il déclaré. Même en étant qu'observateur, je ne suis qu'un observateur, je suis sous un effet spécial, vous savez, au mieux. Pour nous tous, chez Lucasfilm, et pour d'innombrables spectateurs, James Earl Jones était bien plus qu'un simple observateur. Il était la voix du personnage au centre de notre histoire la plus aimée, et il restera jamais dans nos cœurs et dans notre imagination. Voilà les amis, je voulais vous le dire, ce communiqué, parce que je le trouve extrêmement touchant. Je pense qu'ils disent tout ce qu'il y a à dire autour de cet homme.
Star Wars n'aurait jamais été Star Wars sans cette voix emblématique, sans ce charisme qu'il a créé pour Dark Vador, un méchant parmi les méchants les plus charismatiques de l'histoire du cinéma. On lui doit, les amis. Et pour ça, merci profondément à lui. On n'oubliera jamais, au grand jamais. Et je voudrais également en profiter. Parce que Dark Vador, c'est pas qu'une voix, c'était aussi un corps et c'était aussi un visage. Et sous l'ère de la trilogie originale, nous avons perdu nos Dark Vador. Alors je voudrais aussi qu'on ait une pensée, bien sûr pour James Earl Jones qui vient de nous quitter, mais aussi pour Sébastien Shaw, je ne veux pas écorcher son nom, qui était le visage dans l'épisode 6, et de David Prowse, cité précédemment, qui était le corps pendant les 3 épisodes de la trilogie originale. Ces 3-là nous ont quittés, le Dark Vador du passé nous a quittés, mais à jamais ils seront Dark Vador, et ils seront à jamais dans nos cœurs, parce que c'est grâce à eux, définitivement, qu'on a Star Wars tel qu'il est aujourd'hui. Donc merci à eux, vraiment. Voilà, je suis désolé, on commence d'une certaine manière sur Starpoint, il va y avoir des actualités qui vont être plus légères juste après. Mais voilà, je voulais lire ce communiqué, vous adresser ces quelques mots, parce que voilà, si on aime Star Wars aujourd'hui, c'est aussi en très grande partie grâce à lui. Je vous lis un petit peu avant qu'on attaque le reste. Et je voudrais remercier, du coup, j'en profite, Lord du 53600 qui a follow, merci à toi. Voilà, Touk, pas facile d'enchaîner après ça, mais on va évidemment y jouer. Merci pour vos cœurs, merci pour les mots que vous mettez sur le chat, les amis, merci à vous, c'est adorable. Hop, on va enchaîner évidemment parce qu'il y a eu de l'actualité autour de Star Wars autre que ça, et une actualité mine de rien qui va faire bouger pas mal de lignes, puisque pour ceux qui aiment Star Wars Outlaws pour ce qu'il représente, sachez que des choses vont bouger aussi pour ceux qui ont eu des difficultés avec ce jeu. Le jeu divise énormément. Alors il y en a qui évidemment le traitent de tous les noms pour vraiment pas grand chose, et qui ferait mieux de passer leur chemin au lieu d'être aussi virulents pour vraiment pas grand chose. Et puis d'autres qui ont été peut-être un petit peu déçus par des mécaniques d'infiltration qui ont un peu énervé certains, qui ont un peu rebuté d'autres. Et sachez qu'Ubisoft vous a entendu, et il y a eu une déclaration du côté de Game Radar à ce propos, justement on va y revenir puisque c'est le directement de Star Wars Outlaws qui en a parlé, avec la venue d'un correctif qui a commencé là, ça y est, du coup entre la news et la déclaration et l'arrivée du patch, il s'est passé quelques petits jours, sachant que apparemment ça va se faire aussi petit à petit, donc c'est un premier patch parmi tant d'autres. C'est mon point noir, les combats au CAC. Tu vas voir que justement on va vraiment parler d'infiltration, et on va prendre directement l'article de Game Radar qui titre: le directeur de Star Wars Outlaws convient que les premières missions furtives à échec instantané sont incroyablement punitives, et Ubisoft atténue la douleur avec un patch à venir, peut-être dans 10 jours. Alors, au final, ça a été publié le 7 septembre. Il y a déjà un premier patch qui a eu lieu hier, le 10, qui a été déployé, dont on va en parler. Ça fait partie déjà des correctifs. Donc, est-ce que ça va aller encore plus loin? Nous verrons bien. Mais le patch, il y a déjà un premier patch dessus. Allez, je vous lis l'article de Game Radar. Les pics de difficulté dans les jeux vidéo ne sont pas une nouveauté, mais dans le cas des premières missions de Star Wars Outlaws, ils sont un peu trop punitifs, même au goût du développeur. Cependant, les développeurs d'Ubisoft Massif peuvent voir à travers les données certains éléments qui ne fonctionnent pas comme prévu.
nous avons demandé au directeur créatif Julian Guerrici de nous parler des missions furtives controversées du jeu qui échouent instantanément. Vous pensez probablement à l'une des premières missions de Mirogana qui est incroyablement punitive, explique Guerrici à GameRadar. Et pour moi, c'est une erreur. Et c'est quelque chose sur laquelle nous allons travailler pour l'améliorer. Il poursuit. Je ne pense pas que cela signifie supprimer complètement l'état d'échec, mais je pense qu'il y a des millions de choses faciles à faire pour rendre le jeu beaucoup plus agréable et compréhensible. La difficulté se présente sous toutes les formes et Guerrici veut créer une sorte de tension dans ces moments-là. Cependant, les choses ne sont pas actuellement réglées comme l'équipe le souhaitait. Guerrici a déclaré à GameRadar que nous ne voulons pas que cela paraisse injuste. Et aujourd'hui, je pense que cela semble injuste. Et croyez-le ou non, ce n'était pas notre intention. C'est plutôt quelque chose qui s'est glissé dans la semaine dernière et que nous sommes déjà en train de corriger pour un patch qui sortira peut-être dans 10 jours. L'équipe travaille déjà à remanier certaines des premières missions et à créer ce qu'elle estime être une version plus équitable pour les joueurs. Le directeur Mathias Carlson explique que les développeurs veulent que les joueurs se trouvent dans cette fourchette de sensibilité entre ok, je suis complètement en mode furtif, oh merde, ils sont sur le point de me voir, ils m'ont vu, mais je peux toujours faire quelque chose à ce sujet tant que je ne donne pas l'alerte. Je peux créer le chaos localement pour éviter que cela ne se reproduise. Il poursuit cependant, si cela s'avère ne pas correspondre aux réglages actuels et au nombre de joueurs suffisant, c'est bien sûr quelque chose que nous prenons très au sérieux et que nous envisagerons. L'équipe est également ouverte à l'exploration d'autres options pour les points ultérieurs de l'histoire si cela empêche les joueurs de profiter du jeu. Guerrici mentionne: si vous me dites aujourd'hui que cela empêche les gens de profiter du jeu, alors nous allons modifier le contexte narratif, n'est-ce pas? Nous aurons une annonce sur le haut-parleur disant: fais semblant de faire la voix du haut-parleur, comme ça, en fait, du coup, eh bien, les Stormtroopers ont descendu Toshara. Et maintenant, nous avons l'équipage squelette sur place. Les Death Troopers du coup sur place. Le contexte changera juste pour que nous puissions amener les gens à profiter de ces moments autant que possible. L'objectif final est de garantir que les joueurs sentent qu'ils ont autant de choix que le contexte narratif des quêtes pour les accomplir qu'ils le souhaitent. Guerrici et Carlson croient à 100% au pouvoir d'action des joueurs. Donc c'était une interview exclusive de GameRadar, un entretien. Est-ce que vous, les amis, vous avez trouvé que l'infiltration était trop punitive? Pour moi, je qualifierais le jeu en 4 phases de gameplay distincts. La première, l'infiltration hard, où il ne faut pas vous faire voir du tout. La deuxième, l'infiltration avec alerte, donc que vous pouvez essayer de canarder si vous voulez, le but c'est d'empêcher l'alerte. Les missions vraiment au pam pam boum boum, où là vous êtes libre de faire toutes les actions que vous voulez. Et la quatrième c'est l'exploration, où là il y a carrément pas de piou-piou, c'est vraiment de la pure exploration. Donc pour moi vraiment il y a 4 types de gameplay bien distincts. Là, le premier gameplay étant peut-être en effet le plus punitif, comme il le déclare, moi ça m'a pas tellement dérangé parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré. C'est-à-dire qu'en gros, on passait de ce gameplay-là à l'autre, à l'autre, à l'autre, puis on revenait à celui-là. Je trouvais que ça amenait une rythmique. J'ai pas trouvé ça tant punitif que ça. Maintenant, apparemment, ça a l'air d'être quand même assez unanime. Ça fait partie des bêtes noires de ce jeu. Tant mieux si globalement, ils pensent que le régler, ou en tout cas, donner une possibilité de l'ajuster, le choix c'est toujours mieux. Tant mieux, sachant que vous avez vu qu'il y a plein d'options de réglage du côté d'Outlaws. En vrai, tant mieux si vous avez le choix. Mais voilà, personnellement, moi ça allait. Mais dites-moi, pas vraiment du côté de la lance de Mifa. Allison qui dit un peu punitif par moment, mais en soi, c'est pas insurmontable. Moi, j'ai pas encore essayé. J'ai beaucoup de jeux à finir, pardon, mais je le ferai, c'est sûr, nous dit Eric. Voilà. En vrai, bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils écoutent les joueurs.
Voilà, ça veut dire qu'ils laissent pas le jeu tel quel. De toute façon, ils ont dit hein, que clairement, ils ne lâcheraient pas le jeu malgré voilà l'accueil un peu partagé. J'aurais pu vous montrer, ça aurait pu faire partie des actualités, mais je vous le dis comme ça, on avait déjà un peu checké, mais sachez qu'en Angleterre, il est premier en termes de vente, en France, il est premier en termes de vente, c'est tombé, donc cette semaine, et en Italie, il est premier en termes de vente, voilà, pour en tout cas du côté du nombre de ventes. Ça ne veut pas dire qu'il s'est extrêmement vendu, hein, au contraire, apparemment il s'est moins bien vendu que ce qu'il pensait, mais bon, voilà, il fait sa place, et du coup, bah, il va être suivi, et ça c'est bien. J'ai fini la quête principale et perso c'est mon GOTY 2024 et j'ai dressé un message de remerciement à l'équipe d'Ubisoft, c'est très bien. N'hésitez pas à le faire les amis, hein, parce que autant les gens ne se privent pas à leur cracher à la gueule, autant il faut pas se priver de leur dire quand vous êtes heureux du jeu. Ça fait, je vous assure que les développeurs sont heureux de l'entendre. Vraiment, je vous assure que ça leur fait du bien au petit cœur. Avec tous les messages, ça leur fait du bien à leur petit cœur, donc c'est très bien. N'hésitez pas, hein, si le jeu vous a plu, à leur dire aussi. C'est bien de dire quand ça va pas, mais c'est aussi très bien de dire quand ça va. Ezio pas fait non plus. Donc voilà. Véritablement. J'en profite du coup parce qu'il y a eu un patch note du coup qui est sorti hier. Voilà, donc on va revenir dessus. C'est sur leur site pour les remercier. Il n'y a pas vraiment d'endroit. Après, tu peux leur écrire si tu veux, hein, parce qu'il y a un contactez-nous. Mais même sur les réseaux sociaux, etc., je peux t'assurer qu'ils les lisent. Donc voilà. N'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Véritablement, même sur voilà, les réseaux, sur tout ça, il faut remonter les infos. Hein. Donc voilà. Hop. Allez, bah, on va vous lire les patch notes. Petit instant patch note. C'est pas patch note. Hop. Allez, le patch note 1.1.2. Je vais pas tout vous lire, mais vous allez comprendre. Un nouveau patch a été déployé pour Star Wars Outlaws sur toutes les plateformes. Bim. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier tous pour l'incroyable positivité et le soutien dont vous avez fait preuve suite au lancement de Star Wars Outlaws. Votre passion, votre amour pour Kay, Nyx, notre monde ouvert et toutes vos créations incroyables à travers notre mode photo ont été une véritable inspiration pour toute l'équipe. Dans ce patch, nous nous sommes concentrés sur les premiers retours pour résoudre certains problèmes que vous avez pu rencontrer et améliorer les performances du PC ainsi que la stabilité globale. De plus, la progression croisée et les sauvegardes via Ubisoft Connect sont désormais disponibles. Vous pouvez en savoir plus ici, donc voilà pour la sauvegarde croisée. Donc en gros, si vous maintenant tout est lié avec le compte Ubisoft, si vous avez commencé sur PS5 que vous continuez sur PC, etc. Pardon, mais les joueurs se plaignent de quoi dans une fin? De l'infiltration. En gros, qu'elle est trop punitive. C'est-à-dire que tu te fais voir trop vite et t'as pas véritablement de solution dès que tu te fais voir pour certains moments du jeu. Si tu te fais voir, c'est définitif et tu dois recommencer. Et certains, en fait, trouvent ça vraiment trop hard. Voilà, qu'il n'y ait pas de solution dès que tu te fais voir. C'est encore une fois variable. Il y a des missions où quand tu te fais voir une première fois, c'est terminé. C'est game over et t'as plus qu'à recommencer la mission. Tu as des moments d'infiltration où quand tu te fais voir, ils veulent déclencher l'alarme et donc tu as le temps du déclenchement d'alarme à éviter pour éviter ça. Tu as des missions où il n'y a pas d'alarme et tout, où tu peux faire piou et tu as des missions d'exploration. Et en fait, clairement, c'est la première partie qui a fait un peu grincer les dents pas mal de joueurs. Voilà. Ça dépend des situations, mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est sur ça qu'ils reviennent et c'est sur ça qu'ils vont s'appliquer. Voilà, et ça commence dès maintenant avec ça. Ils ont qu'à faire moins leur d'entre oui, bah oui. Après, tu dis ça, Guska, mais clairement, moi je suis pas du tout le roi de l'infiltration non plus. Hein. Généralement, je mets les deux pieds dans le sable en mode coucou.
De nombreuses autres améliorations et correctifs ont été implémentés pour rendre vos aventures plus fluides. Vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous. Alors que nous continuons à travailler sur les futures mises à jour de Star Wars Outlaws, nous continuerons d'écouter attentivement vos commentaires et votre expérience dans le jeu. Merci pour votre soutien et à bientôt dans la bordure extérieure. Donc parmi les informations importantes, voilà, de la mise à jour. Une modification et amélioration sur certains moments de furtivité difficile. Donc à partir de maintenant vous pourrez voir si vraiment ils ont vraiment amélioré les choses. Comme ils l'ont dit dans l'interview, ça pourrait prendre jusqu'à 10 jours, sauf que là c'est arrivé 3 jours après, donc je pense qu'il y a encore des travaux qui vont être faits sur les missions d'infiltration, mais il y a déjà une première étape qui est déjà déployée avec ce patch là qui est dispo dès maintenant depuis hier. La progression croisée donc, et la sauvegarde sont désormais disponibles. Amélioration et optimisation globale des performances PC. Correction de plantage et amélioration de la stabilité sur toutes les plateformes. Et le trophée Old School Cool peut désormais être débloqué pour les joueurs PlayStation 5 afin que vous puissiez enfin platiner le jeu. Alors ça, je n'étais pas au courant, mais alors apparemment, il y a un trophée qui merdait, qui empêchait les gens d'avoir le platine. Pas cool. Voilà, pour un platine qui s'appelle Old School Cool, c'était pas cool. Voilà. Donc, là, cette fois, vous allez pouvoir enfin platiner le jeu. La mission Hyperspace, pardon, est corrigée. Vous pouvez désormais décoller. Diverses corrections de bugs affectant le déroulement des quêtes ont été également corrigées. Taille des patchs pour la PS5 1,92 Go, pour la Xbox Series X 2,25 Go, pour le PC 1,89 Go. Voilà, après ça revient en détail sur tous les aspects. Je vais prendre par exemple quelques exemples, mais le monde, faune et flore, de nombreuses animations d'inactivité supplémentaires pour les PNJ ont été ajoutées sur toutes les planètes. Donc déjà que je trouvais ça plutôt bien fait, apparemment ils ont encore amélioré ça. Correction d'un problème où l'Imperial Speeder Bike 74 manquait d'une pièce apparemment. Voilà, donc ça aussi c'est corrigé, pas mal de corrections sur les quêtes secondaires, etc. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a 26 pages, hein, d'accord, de correctifs. Donc bon, bonne lecture. Bon, c'est comme tous les jeux, hein, voilà, on va pas faire une applause voilà, globale pour dire c'est trop bien, etc. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils écoutent les joueurs et surtout même au niveau même des mécaniques de gameplay. Le jeu va continuer d'évoluer pour essayer de convenir au mieux aux joueurs, que les retours constructifs autour du jeu puissent être améliorés et que tout le monde puisse le kiffer, ce jeu, parce qu'en vérité il est bourré d'amour, ce jeu. Et que tout le monde devrait pouvoir kiffer son expérience. Donc c'est très bien véritablement qui se penche dessus. Amélioration, possibilité d'incarner Jango Fett. Non, l'époque, là tu confonds les jeux. Tu confonds les jeux, on a Bounty Hunter pour ça. Et puis au niveau de l'époque, Jango Fett, il a déjà plus de tête. Donc mais oui. Mais on rêve un peu. Ah oui, mais là, à moins que t'aies de la super glue, à moins que tu voulais dire Boba Fett. Mais Boba Fett, il est dans le jeu, hein, en Easter eggs. Il est, à un moment donné, dans le palais de Jabba, en Easter eggs. Donc, il y est, ils l'ont pas oublié. On continue? En vrai, on avance bien. Hein. Ça va pas forcément être un Starpoint très très long, mais on a des informations quand même assez cool. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous parlais que la série Ahsoka était nommée aux Emmy Awards pour 5 catégories. On se posait la question, et je vous avais posé la question de savoir si vous pensiez que les nominations étaient justifiées, pas justifiées, etc. Les Emmy Awards sont passés, et
Est-ce que la série Ahsoka a eu des Emmy Awards durant cet événement? Eh bien, oui, pour un Emmy Award, il en a décroché un, les amis. Ahsoka remporte les Creative Arts Emmy Awards pour les meilleurs costumes de fantasy science-fiction. Perso, j'ai adoré, tu nous dis, moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Je ne le mettrai pas du tout au niveau de ce qu'est Rebelle, parce que c'est la suite de Rebelle, hein, concrètement. C'est littéralement la suite en live action de Rebelle. Je ne le mettrai pas au niveau de Rebelle du tout. Pour moi, c'est une bonne série. J'ai très hâte de la saison 2, on en avait parlé la semaine dernière, parce que les thèmes abordés risquent d'être excellents. Et c'est un peu, pour moi, le point culminant de ce que veut créer du coup Filoni, parce qu'il avait une vision qui traîne depuis maintenant l'époque de Clone Wars et dont il veut nous parler ouvertement, et je pense que la saison 2 va y aller les deux pieds dedans. Donc voilà, pour moi ça a amené à ça. J'ai très hâte de la saison 2 pour les thèmes qui vont être employés. Je trouve que la série était bonne, sans être la meilleure série Star Wars depuis l'ère Disney. Mais voilà, donc c'est cool. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer de voir Ahsoka de Diguska. Allison, c'est déjà bien et mérité. Ouais, franchement, ouais, c'est cool. C'est pas si facile d'avoir des Emmy Awards. Il y a de la concurrence. Hein. Faut savoir que les séries ont beaucoup plus de concurrence qu'il y a encore quelques années. Donc réussir à dégager des Emmy Awards comme ça, c'est très très cool. Parce qu'il y a énormément de concurrence. Hein. Les plateformes se sont démultipliées, etc. Donc véritablement, c'est vraiment chouette de réussir à en obtenir. C'est rare et je me lasse assez vite, même quand j'aime une série, me dit Oscar, pour confirmer que du coup il avait vraiment bien apprécié la série Ahsoka. Hop, et bien du coup on va lire ça. Surtout que, quitte à en être dans les hommages, décidément, ce Starpoint, voilà quoi, mais bon, ça remonte à quelques temps. C'est pas tombé là, mais félicitations. Donc là je lis l'article de Jedi News, voilà. Félicitations à l'équipe derrière les costumes de la série Disney+ Ahsoka, dirigée par la regrettée et grande Shauna Terpic. J'espère pas mal le prononcer, c'est difficile. Pour avoir remporté un Emmy pour les meilleurs costumes fantastiques science-fiction lors de la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards d'hier soir. Voilà, donc elle l'a remporté. Alors, c'est l'équipe qui l'a remporté, mais il y avait une leaduse là-dedans. Mais donc voilà, grosse pensée évidemment à donc Shauna Terpic. Parce que ouais, en vrai les costumes étaient plutôt cool. Je pense évidemment à Sabine Wren où c'était complètement respecté par rapport à la série Rebelle. Les deux costumes qui allaient pour Ahsoka aussi étaient plutôt cool. Parce que du coup il y avait toute une partie où elle était dans le doute et donc elle était costumée de noir, et après du coup quand elle a vu la lumière costumée de blanc et tout, c'était assez classe, très joli. Costume d'Ezra, ouais, franchement plutôt cool. Et puis il y avait quand même un gros travail, je trouve, sur les Sœurs de la Nuit par exemple, et tout, des détails vraiment, un niveau de détail qui était quand même assez cool. Donc voilà, mérité, en vrai, plutôt cool. Je suis plutôt content pour la série Ahsoka qu'elle ait quand même obtenu une nomination, qu'elle ait eu un Emmy Award, pardon. Et puis nominée dans 5 catégories, c'est déjà génial aussi. Mais complètement, complètement. Il faut être clair, aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a beaucoup de concurrence. Donc 5 nominations, plus en avoir remporté un. Trop cool. En vrai, trop cool. Donc bravo à eux, bravo aux équipes, et encore une fois je trouve que Ahsoka c'était loin d'être une mauvaise série, voilà, sans être la plus exceptionnelle pour moi. Voilà, étant donné que je suis un gros fan de Rebelle, et pour moi Rebelle c'est la série qui ose, genre vraiment, et profondément, genre, ils traitent de sujets au niveau de la force qui sont incroyables, et ils osent, tu sens que voilà,
C'était une série animée à la base. Filoni s'est dit, je me lâche. C'est des choses qui lui trottaient en tête depuis déjà Clone Wars, mais il s'est lâché dans Rebelle, et ça a donné quelque chose de monstrueux. Et voilà, c'est vrai que la saison 1 d'Ahsoka était un peu timide là-dessus, mais il fallait le temps d'installer les personnages pour ceux qui ne connaissent pas la série Rebelle. Là, on y est, quoi. Le Grand Amiral Throne aussi était bien fait, c'est dur de faire un Schtroumpf. Bah, c'est fait par le frère de... je vais arriver, de Mikkelsen. Les deux noms, j'y arrive pas. Hein. Matt Mikkelsen et son frère. Les deux. Lars. Non, là, je suis... Non. Je ne sais plus, vous allez me redire sur le chat. Mais Rebelle, c'est top 3 dans l'univers Star Wars. Je suis complètement d'accord avec toi, Guska, vraiment. Jamais vu Rebelle, Ezio. Ezio. Je dois encore faire ma propagande. Mais si, en plus, je dis pas les conneries, c'est Lars Mikkelsen. Oui, vous me corrigerez si jamais. Voilà. Ezio. Tu as regardé Clone Wars ou pas du tout? Alors, pour de vrai, hein, je vais être full honnête sur Rebelle. Les premiers... Oui, j'ai vu. En plus! Mais Ezio, qu'est-ce que tu fous? Pour moi, Rebelle, c'est encore au-dessus. Premièrement, parce que c'est plus condensé. Du coup, il y a moins d'épisodes filler. Et concrètement, ça monte en puissance Rebelle sans jamais redescendre. Alors la saison 7 de Clone Wars est monstrueuse, il y a plusieurs épisodes de Clone Wars parmi la saison 3, etc. qui sont absolument incroyables. Mais il y a beaucoup d'épisodes filler aussi. Le film Clone Wars, ça fait partie des pas bons épisodes, tu vois, genre. Et vraiment, enfin, Clone Wars, c'est très inégal. Il y a beaucoup de fillers qui sont pas ouf, et il y a des trucs qui sont monstrueusement qualitatifs. Et donc, faut faire le tri un peu là-dedans, quoi. Mais Rebelle, ça démarre, et je vais être vraiment honnête, les 6 premiers épisodes, t'as l'impression de regarder un truc vraiment pour les tout petits enfants, en mode, oula, Disney, quoi. C'est vraiment Disney, quoi, tu vois, genre, vraiment. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Mais, allez savoir. Et d'ailleurs, Clone Wars commence pareil. Hein. Vraiment, les premiers épisodes de Clone Wars, ça commence pareil. Hein. Les tout premiers épisodes de Clone Wars, c'est hyper enfantin. C'est voilà. Mais, au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe. Ça monte en maturité. Et puis, en écriture, en volonté, en curiosité. Et puis, ça monte. Saison 2, incroyable. Saison 3, trop bonne. Saison 4, exceptionnelle. Vraiment, ça ne fait que monter en puissance. Et Rebelle fait partie des plus belles œuvres Star Wars de fou. Mais genre vraiment. Et c'est incroyable. J'ai eu du mal avec le début de Rebelle. Mais je comprends totalement. Hein. Je comprends totalement que tu aies eu du mal avec les premiers épisodes de Rebelle. Hein. Vraiment, il faut se faire violence pour découvrir la magie, quoi. Bon, bah, je regarderai, ça évitera que je me fasse afficher la prochaine fois. Non, mais Ezio, en vrai, t'es loin d'être le seul. Et c'est ma propagande. Hein. C'est ma propagande absolue. Voilà. Et d'ailleurs, Ezio. Bah, déjà, tu vivras Ahsoka d'une autre façon. Parce que Ahsoka est la suite de Rebelle. Donc, tu le vivras d'une autre façon. Et en plus de ça, tu vas être méga hype. Parce que de l'information qu'on connaît à propos de The Mandalorian et de Grogu, vis-à-vis d'un personnage qu'on retrouvera dans le film, je te dis, Rebels s'étale là dans le live action Star Wars, et c'est trop bien. Moi je suis trop... Quand je l'ai vu apparaître, parce que quand on a suivi la D23, on a regardé à travers les vidéos Twitter le trailer qui était exclusif à la D23, hein, qu'on peut toujours pas aujourd'hui vous diffuser. Quand on l'a vu, mais j'étais en mode PLS total, je suis trop heureux. Un personnage qui a été teasé lors de la saison 3 de The Mandalorian, qui aujourd'hui... qu'est-ce que j'ai dit qui... Ah, Ezio sur le banc?
Ce soir, je m'y mets. Ah, non, mais non, on a compris. Ah, bon, bah, apparemment, le banc direct pour Ezio. Désolé. Mais donc, voilà, véritablement, tu verras, Ezio, que en regardant Rebelle, tout ce qui se passe en ce moment dans Star Wars, ça va te rendre dingue. Hein. Ça va te rendre dingue. Il commence ce soir, donc il peut sortir du banc. Complètement. Complètement. Coucou à 3. Mais en fait, rien que de... C'est fou, hein. C'est fou. Hein. Ezio, mais rien que de t'en parler, j'ai envie de me refaire Rebelle. Genre, vraiment. Mais j'ai aussi envie de me refaire Andorre. J'ai envie de me refaire les masterclass, là. Genre, vraiment. En fait, j'ai envie de tout refaire. C'est horrible. Le problème, moi, je me rappelais à une époque. On a le temps hein, dans ce Starpoint, donc on peut papoter un peu. J'ai encore une actualité, mais ultra rapide. Je me rappelle à une époque, et Chaton peut le confirmer, on se faisait une fois par an les longs métrages Star Wars. Avant qu'il y ait l'ère des séries, des machins et tout, on se faisait une fois par an. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait toujours le faire. Mais j'ai envie de regarder d'autres choses aussi. Et du coup, tu sais plus par quoi commencer. Quand t'as envie de te refaire Star Wars, c'est un bordel. Bon, j'ai envie de me refaire du Star Wars. On se regarde quoi? C'est vrai que juste pour se faire kiffer, tu vois, genre, même pas forcément pour une logique ou quoi que ce soit, juste pour se faire kiffer. Mandalorian, j'ai envie de me les refaire. Andorre, j'ai envie de me les refaire. Rebelle, j'ai envie de me les refaire. Clone Wars, j'ai envie de me les refaire. Rogue One, j'ai envie de me le revoir. J'ai envie de me refaire les 9 films. J'ai envie de tout ça. Surtout qu'avec Outlaw, j'ai vraiment envie de me revoir la postologie pour essayer peut-être de encore, peut-être un peu plus l'aimer. Ah, l'épisode 8 c'est fait, je l'aime comme un fou, comme un soldat. Mais l'épisode 7 et 9, à un moment donné, ils sont canons. Il faut apprendre à les aimer. Il faut faire... C'est comme dans un couple. Il y a des qualités et des défauts dans le couple. Eh bien, il faut épouser aussi les défauts. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Bon, bah, ma femme, elle fait avec. On va vous faire pareil avec Star Wars, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Surtout que, on peut pas dire qu'aujourd'hui Disney laisse tomber la postologie, hein. Il va y avoir une suite avec le nouvel ordre Jedi, avec Rey Skywalker. Il va y avoir, il y a tout ce qui se construit autour de Mandalorian et du Mandoverse pour solidifier aussi tout ça. Donc voilà, on peut pas dire qu'il laisse de côté la postologie. Donc, moi j'ai aussi envie de me refaire ça, quoi, mais c'est super dur parce qu'aujourd'hui il y a trop de choses. C'est pas un reproche, hein, mais attention. Oh, l'enfoiré, les yeux. Coucou, Mocho, comment ça va? Je pose mon air, amuse-toi bien. Merci, Mocho, c'est adorable, des gros bisous. Et moi, de me servir une danette, je reviens. Mais voilà, donc il faut aussi apprendre à aimer les bonnes choses, etc. Bon, Exegol, dans son ensemble, par exemple, dans l'épisode 9, j'aime bien. J'arrive à trouver des petits trucs que j'aime bien. Voilà. C'est pas parfait. Loin de là. L'épisode 9, voilà quoi. L'épisode 7, pareil. Enfin, l'épisode 7, en fait, c'est là où c'est compliqué. C'est que dans l'épisode 7, on peut lui reprocher plein de choses, mais vu que c'est du copier-coller de beaucoup de choses, bon bah t'es là, t'es ok quoi. Coucou Samounette, comment ça va? Star Wars, ma licence de cœur. Je te rappelle que j'ai une éducation à faire avec toi, ma très chère. Ça fait plaisir que tu sois déjà là. On va donc du coup justement continuer avec la dernière news de ce Starpoint, les amis. J'attends toujours mes cours privés. Donc la dernière news qui... Bah, est-ce que, Sam, est-ce que t'aimes bien un peu les petits animés Lego ou pas du tout? T'as le droit de me dire pas du tout, hein. Ou t'as le droit de me dire, oh bah si, j'aime bien moi. Tac. Donc, parce qu'on va parler de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, le film. Pas du tout, mais je ne suis pas fermé. Bon, c'est pas par cette porte d'entrée que je vais te faire rentrer dans Star Wars alors. J'ai l'avantage d'avoir plusieurs portes d'entrée pour te faire aimer Star Wars. Mais donc là, on va parler de Rebuild the Galaxy. Rebuild the Galaxy, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vais mettre ce tout à chaque fois. Rebuild the Galaxy,
reconstruire la galaxie, qui est donc l'équivalent du What If du côté de Star Wars, mené par Lego, et du coup qui arrive là, le 13 septembre, dans 2 jours, à l'heure où on tourne ce live, et potentiellement le jour où je diffuse Starpoint sur YouTube. C'est incroyable. Donc, il arrive. Il y a eu un nouveau clip qui a été diffusé, qui présente de nouveaux personnages retravaillés pour l'occasion. Alors je réexplique ce que c'est qu'un what if. C'est tout simplement, il s'est passé quelque chose qui fait que tout est chamboulé dans l'univers Star Wars. C'est évidemment parodique, c'est Lego, c'est rigolo, c'est absolument pas canon dans l'univers Star Wars, mais c'est l'occasion de rigoler et de parodier Star Wars, aussi bien dans des choses qui peuvent être un petit peu too much dans Star Wars, que dans tout simplement les théories de fans un peu rigolotes, tout ça, vous y mélangez et donc ça donne ce qu'on appelle un what if. Et si dans Star Wars, il y a ça. Le film, en l'occurrence, va être décomposé en 4 briques Lego. Et ça, c'est plutôt aussi rigolo. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent le dévorer en série, eh bien, vous allez pouvoir le regarder en 4 épisodes. Si vous voulez le regarder tout d'un bloc, vous montez les pièces Lego et vous avez le film Lego Star Wars Rebels the Galaxy. Je trouve l'idée assez rigolote. Ça peut pas se faire pour des films live action, mais ça peut se faire pour ce genre de format. Et ben je trouve ça assez sympa en vrai de l'avoir fait comme ça. Il y a eu un précédent clip qui nous présentait un peu plus du côté de l'épisode 9. Et là vous allez voir, je vous laisse la surprise, mais il n'y a pas que la postlogie en clin d'œil, loin de là. Et donc, on va découvrir ça. Mais juste avant, il a l'air vraiment fun, le Star Wars Lego. Pourtant, pas fan de Lego. J'ai trop rigolé sur la bande-annonce. Franchement, je comprends. Et honnêtement, oui, ça a l'air d'être des barres de rire. Et ça sort dans 2 jours. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Hop, allez, je vous prépare le petit trailer. J'ai plus le media player, mais c'est pas grave. Regardez, tac, bim. Voilà. Je le mets comme ça. Et là, on sera bien. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Profitez. Bob and Sig, do it. We need to punch a hole through the blockade. Take out that calamari destroyer. What are you doing, Sig? Stop playing around and focus. All squadrons, clear a path. I'm in a little trouble here. Jedi Bob and Sig aren't going to make it. Don't be so sure. Donc, le tout petit piou-piou, oui, coucou Mathieu. Et donc, voilà. Alors déjà, on a Darth Maul qui fait équipe avec Luke Skywalker. Voilà, on a un gentil Darth Maul. Il avait le collier de Anakin, oui, belle ref, bien joué. Et évidemment, le Palpate. The path for Jedi Bob and Sig, do it. Do it. Voilà, en tout cas, donc pour ce nouveau clip, voilà, qui respire un peu plus la prélogie mélangée à la trilogie originale et tout ça. J'ai reconnu toutes les refs. Ah oui. Ah, je suis sur le cul. Ouais, ça. Là, ça me parle, nous dit Alison. Palpatoche, exactement. Donc voilà, ça sort dans 2 jours, les amis, le 13 septembre, en 4 parties ou en un bloc. Voilà, le What If signé Lego Star Wars, qui fête, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que le film a lieu cette année, parce que c'est les 25 ans de la firme Lego Star Wars. Voilà, 25 ans également de l'épisode 1.
C'est les 25 ans de beaucoup de choses autour de Star Wars. Donc c'est les 25 ans de la prélogie aussi. Il y a eu évidemment déjà des diffusions autour du Grand Reste, etc. Et bien voilà. Voilà. Du coup, j'ai kiffé la saga Skywalker Lego, oui. Donc ça reste dans le concept. Ah mais complètement. Complètement. Moi j'avoue, je suis aux fraises la plupart du temps dans les rêves. Franchement, en vrai mode, t'es même pas du tout obligé d'avoir les rêves. Je pense que ça va être juste drôle tout court. Et bombardé de rêves évidemment, mais ça va être drôle tout court. Voilà les amis pour ce Starpoint bourré d'actualité en tout genre. Quelle est la petite actualité qui vous a le plus fait kiffer, etc. Est-ce que vous avez envie de revenir sur 2-3 petites choses avant que on se quitte pour le Starpoint Actu, mais qu'on reste évidemment en live. Pour ceux qui nous regardent en live, je vous le rappelle, tous les mercredis à partir de 20h pour le Starpoint Actu, et ça continue après pour ceux qui nous regardent en VOD. Sachez que nous à côté, on continue et on va jouer à Star Wars Outlaws. On va continuer les missions secondaires. Moi j'ai vu en Lego les chroniques de Yoda, oui. La mort de la voix de Vador, une tragédie, on en a parlé en effet, ouais, et oui, évidemment. Voilà, tout Dark Vador de l'époque de la trilogie originale a disparu. Voilà, il nous reste évidemment Hayden Christensen, qui est aujourd'hui notre Dark Vador actuel. Et alors, pour de vrai, je vais corriger cette erreur, mais qui est dans le corps de Dark Vador, pas la voix, parce que la voix c'est bien James Earl Jones qui l'avait, mais le corps c'était Spencer Wilding qui avait le corps de Dark Vador, qui représentait le corps de Dark Vador dans Rogue One. Maintenant on sait que Hayden Christensen, parce qu'avant à l'époque de Rogue One, Hayden Christensen avait arrêté, donc ce n'était pas lui. Maintenant c'est Hayden Christensen qui porte véritablement le costume et voilà et tout en fait. Mais voilà. Là du coup on a parmi les représentants de Dark Vador encore donc Hayden Christensen et Spencer Wilding qui l'avait donc interprété au niveau du corps dans Rogue One, les amis. Donc ça c'est important, mais c'est vrai que tout notre Dark Vador, Vadorounet de l'époque de la trilogie originale, aujourd'hui n'est plus malheureusement. Donc voilà, les amis, merci d'avoir suivi ce 11e épisode de Starpoint. Le temps passe vite, on l'a présenté en direct de Naboo. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous pour ceux qui ont regardé la VOD en replay sur la chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, me dire en commentaire quelle est l'actu qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à rameuter du monde, que vous soyez juste petit curieux ou passionné de Star Wars, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez ne pas rater le prochain à vivre en live et pouvoir en discuter ensemble grâce au chat, et bien c'est tous les mercredis à partir de 20h sur Twitch avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Merci à vous et à très bientôt. Ciao.